D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a donc, dans cette équation-là? On voit que, pour savoir lire cette équation, on voit que si l'énergie, la densité volumique d'énergie au cours du temps varie, d'accord? C'est traduit par la variation temporelle de la densité volumique d'énergie. Cette variation, elle est due à deux choses. C'est quoi ces deux choses-là? Donc, c'est la div de pi et le JE. C'est-à-dire quoi, div pi? C'est-à-dire qu'il y a une énergie ou bien une puissance par unité de surface qui diverge, d'accord? Donc, divergence, c'est-à-dire qui est rayonnée, d'accord? Donc, s'il y a une variation d'énergie électromagnétique, c'est que cette énergie, elle a été rayonnée ou bien envoyée vers l'extérieur du système, ça c'est d'une part, ou bien c'est qu'elle a été cédée à quelques porteurs de charge mobile qui sont présents dans cet élément de volume là où on est en train de calculer l'énergie interne. Donc ça c'est les deux sources de variation d'énergie. Donc c'est ou bien qu'elle a été rayonnée ou qu'elle a été cédée à des porteurs de charge. Et donc, dans l'équation bilan, donc la variation est due à une énergie rayonnée et à une énergie cédée aux porteurs de charge. Ça, c'est l'équation de Poynting. Il faut l'apprendre. Dans cette équation-là, donc, on a une densité volumique d'énergie et on a un certain vecteur de Poynting pi. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas. Donc, on vient de déterminer l'équation. On a supposé on a compris qu'il doit exister une énergie rayonnée et une variation. Jusqu'à maintenant, on n'a pas exprimé ces deux grandeurs-là. Qu'est-ce qui est rayonné? Ce vecteur de Poynting, c'est quoi son expression intrinsèque? Comment il s'écrit en fonction de J, E et B? Et cette densité volumique d'énergie, on ne sait pas comment ça s'écrit en fonction de J, le champ électrique et le champ magnétique. Donc, on va voir tout de suite comment opérer pour faire l'identification. D'accord? Une fois l'identification est faite, on va apprendre directement donc, les formules. Donc, on va les assembler, on va les associer ensemble. D'accord? Donc, dans cette équation, il y a un seul terme qui est connu. Le seul terme qui est connu, c'est quoi? C'est ce J scalaire E. D'accord? Donc, c'est ce terme-là, J scalaire E. Donc, c'est le seul terme qui est identifiable. D'accord? Bien sûr, 0, donc identifié par tout le monde, mais donc le J scalaire E, c'est le seul terme qui est identifiable. Donc, pour pouvoir identifier les deux autres termes qui sont pi et densité volumique d'énergie, on doit donc jongler un peu avec les équations de Maxwell. D'accord? Donc, on dispose de 4 équations. Donc, les 4 équations sont div E est égal au sur epsilon 0, div B égale 0, rot E égale moins dérivé de B, et rot B est égal à mu 0J plus epsilon 0 mu 0 dérivé de E par rapport à dt. D'accord? Donc, l'idée est la suivante. L'idée, c'est la suivante. Comment, à l'aide de ces 4 équations-là, comment trouver cette équation-là? D'accord? C'est ça l'idée. Comment, à partir de ces 4 équations, on parvient à trouver la relation qu'on vient de faire donc par un calcul de bilan. À votre avis, on a un terme qui est J scalaire E. Là. Comment on peut identifier le J scalaire E dans ces 4 équations? À votre avis, qu'est-ce qu'on fait? À partir de l'équation de Maxwell-Gauss, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut identifier J scalaire E? A priori, non. E, elle est associée à une divergence. Donc, dans div B, on ne peut rien faire aussi, d'accord? Donc, elle contient B, on cherche E. Dans l'équation de Maxwell-Faraday, rho de E est égal à moins dérivé de B par rapport à dt. Pour identifier JE, donc J, je ne rotationnel, ça complique trop les choses. C'est clair? La seule possibilité, c'est de travailler avec l'équation de Maxwell-Ampère. Comment faire pour faire identifier le J scalaire E dans cette équation-là? On a besoin de J scalaire E. Qu'est-ce qu'on fait? Pour identifier le J scalaire E, on va dire l'énergie ou l'énergie J scalaire E. On va multiplier à gauche et à droite par quoi? On multiplie à gauche et à droite par, on prend cette équation-là, on va la multiplier à gauche et à droite par J. Lorsqu'on la multiplie par J, donc on ne va pas la multiplier par J, on va la multiplier par E plutôt. On va la multiplier par E. Lorsqu'on multiplie à gauche et à droite par E, on va obtenir mu 0 fois J scalaire E.
d'accord, donc, et ça s'identifie donc à ce JE là, d'accord. Donc, faisons le calcul ensemble, regardons donc, où est-ce que ça mène. Donc, on va isoler le J, d'accord, donc on va isoler le J. J, il est égal à rot B sur mu0 moins ε0 fois dérivée de E par rapport à dt. Ça, c'est à partir de l'équation, pardon. Donc, ça, c'est à partir de l'équation de Maxwell Ampère, d'accord, donc on isole le J. Ça, c'est notre J. On multiplie par E, d'accord. On obtient J scalaire E, elle est égale à 1 sur mu0 fois rot B scalaire E. Et ça, c'est ε0 fois dérivée de E par rapport à dt fois E, d'accord. Donc, on a quelque chose qui est nouveau. Là, on a un E scalaire, un rotationnel de B. Donc, on n'aime pas ce couplage entre E et B dans cette formule. Et on a besoin donc de séparer le E ou le B dans cette formule. Donc, pour séparer E et B dans cette formule, d'accord, donc, ça m'a une identité mathématique, d'accord, donc, qu'on a fait donc, le chapitre des opérateurs mathématiques, c'est cette identité-là. Divergence de E vectoriel B, d'accord, donc, en écrivant divergence de E scalaire vectoriel B, donc je vous rappelle le vecteur nabla et tout, d'accord, donc divergence de E vectoriel B, par définition, elle est égale à B scalaire rotationnel de E moins E scalaire rotationnel de B. Vous vous rappelez de cette identité, voilà. Donc ça va être rotationnel de E scalaire B moins E scalaire rotationnel de B, d'accord. Donc qu'est-ce que je cherche? Je veux me débarrasser de rotationnel de B scalaire E. Rotationnel de B scalaire E. Maintenant, je veux me débarrasser de ce terme-là. Qu'est-ce que je fais? Donc, je remplace rotationnel de B scalaire E par rotationnel de E scalaire B moins divergence de E vectoriel B. Donc, je remplace dans cette équation-là. Donc, dans cette équation, je remplace. Donc, dans cette équation-là, je remplace 1 sur mu0 rot B scalaire E, je le remplace par ce terme-là, d'accord, qui est rotationnel de E scalaire B moins E scalaire rotationnel de B. Donc, on peut se poser la question, كانت E scalaire rot B علاش نعوض فيها كانت plutôt E scalaire rotationnel de B علاش باش نعوضها بديف de E vectoriel B plus B scalaire rot E. D'accord, donc ça c'est la question. D'accord, donc la question c'est parce que rotationnel de B, d'après l'équation de Maxwell-Ampère, regardez, c'est un terme trop lent. Phi mu0j, phi ε0 et tout. Mais le rotationnel de E, on peut l'écrire, d'après l'équation de Maxwell, on peut l'écrire comme étant un dérivé de B par rapport à dt. C'est clair? On peut l'écrire comme étant un dérivé de B par rapport à dt. Donc on préfère remplacer rotation de B scalaire E par le terme, je dis, de phi B scalaire rotationnel de E, mais auquel on doit soustraire div de E vectoriel B. Donc, mais là, cette ligne-là va s'écrire J scalaire E, elle est égale moins ε0 fois dérivée de E par rapport à dt. J scalaire E est égal moins ε0 fois E fois dérivée de E par rapport à dt, et on remplace E scalaire rot B par div de E vectoriel B moins rotationnel de E vectoriel B. Voilà, donc ça c'est fait. D'accord, donc ici on vient de remplacer ce terme. On vient de remplacer ce terme par ce terme-là. D'accord, donc par tout ça. D'accord, on obtient cette relation-là, J scalaire E. D'accord, donc ça va s'écrire moins ε0 dérivé de E fois E plus 1 sur ε0 fois tout ce terme-là. Ben, Badi, on va remplacer rotationnel de E, d'après Maxwell-Faraday, rotationnel de E, il y a moins dérivé de P par rapport à dt. Ça, c'est le passage. Rotationnel de E, il y a moins dérivé de B par rapport à dt. Donc, div de E vectoriel B, t'as la roh. Ben, là, ça m'a une petite remarque. F fois dérivé de F par rapport à T, mathématiquement, F fois dérivé de F par rapport à dt, on peut la remplacer par dérivé de F carré sur 2, n'est-ce pas? Ce passage-là. هي f fois dérivée de f par rapport à dt, on peut la remplacer par dérivée de f carré sur 2, n'est-ce pas?
Donc, ça, c'est ce qu'on vient de faire. E fois dérivée de E par rapport à dt, هي la dérivée par rapport à t de E carré sur 2 et دخلت الإبسلون 0 اللي داخل في وسط dérivée وبرا. D'accord? De même, عندي B fois dérivée de B. عندي B fois dérivée de B par rapport à dt. B fois dérivée de B par rapport à dt, c'est la dérivée par rapport à t de B carré sur 2. D'accord? B carré sur 2. Mais عندي 1 sur mu 0, je fais introduire le 1 sur mu 0. D'accord? Donc, je viens de voir que la nouvelle écriture de l'équation, donc, elle a changé, d'accord? Donc, forme تاعها ظهرت. ولات عندي J scalaire E, elle est égale à tout ça, d'accord? Donc, ça devient moche. D'accord? Donc, j'obtiens cette nouvelle écriture. Donc, pour J scalaire E. J scalaire E, elle est tout simplement égale moins dérivée par rapport à dt de epsilon 0 fois E carré sur 2 plus B carré sur 2 mu 0. Et la deuxième, moins 1 sur mu 0 fois divergence de E vectoriel B. Donc, maintenant, il suffit de faire une identification entre les deux équations. Donc, ça, c'est l'équation obtenue avec, après calcul. Et ça, c'est l'équation de Poynting qu'on a déterminée donc, en faisant uniquement un bilan. On a ça. Ça, c'est la deuxième équation donc, avec laquelle on doit identifier la première. On va identifier ces deux équations-là. Quels sont les termes d'identification entre l'équation en jaune et l'équation en vert ici? C'est quoi les termes d'identification? Comment on va faire l'identification? J scalaire E لهنا هي بيدها J scalaire E لهنا, n'est-ce pas? عندي moins sin moins sin moins, ben عندي لهنا une dérivée temporelle. Elle correspond à quoi la dérivée temporelle dans cette équation en haut? Elle correspond à ce terme-là. D'accord? Donc, mais là, la densité volumique d'énergie, c'est tout simplement, je vois la densité volumique d'énergie, c'est tout simplement epsilon 0 fois E carré sur 2 plus B carré sur 2 mu 0, n'est-ce pas? Ça, c'est donc l'identification entre la densité volumique d'énergie et le champ E et B. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste donc ce troisième terme, divergence de E vectoriel B, d'accord? Donc, et là, on a un div de pi. Donc, l'identification, je trouve l'identification, pi doit être égal quoi? Le fios de divergence. هو شنو الفيوس de divergence? هو الترم هذا الكل. N'est-ce pas? Donc, le vecteur de Poynting, il va être égal quoi? Le vecteur de Poynting, il va être égal à E vectoriel B divisé par mu 0, d'accord? Donc, ça, c'est les termes d'identification. Vous êtes d'accord, je vais Vous êtes d'accord? Vous êtes... donc, vous suivez ce que... Voilà, d'accord? Donc, mais là, ça, c'est les termes d'identification, d'accord? Donc, on vient d'identifier le vecteur de Poynting et la densité volumique d'énergie. Le vecteur de Poynting, mais là, on peut écrire le vecteur de Poynting, c'est tout simplement, le vecteur de Poynting, c'est tout simplement E vectoriel B sur mu 0, pi il est égal à E vectoriel B sur mu 0, et la densité volumique d'énergie électromagnétique, il y a epsilon 0 fois E carré sur 2 plus B carré sur 2 mu 0, d'accord? Donc ça, c'est les deux termes, d'accord? Donc qu'on vient d'identifier, d'accord? Donc ça, c'est tout ce qu'on peut dire pour le bilan d'énergie électromagnétique dans le cas général, d'accord? Donc il n'y a pas autre chose à ajouter, d'accord? Donc au niveau de l'énergie. Donc on peut juste donc qu'est-ce que c'est que la densité volumique d'énergie? UM, il y a epsilon 0 fois E carré sur 2 plus B carré sur 2 mu 0, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? لو كان عندي un condensateur, d'accord, en régime variable. Un condensateur en régime variable. Il y a dans ce condensateur-là, il y a un champ électrique, d'accord, et un champ magnétique, d'accord. Le champ électrique et le champ magnétique, ils vont apporter une énergie, d'accord. L'énergie électrique, هي شنو l'énergie électrique? هي terme هذا epsilon 0 fois E carré sur 2. Ça, c'est la densité volumique d'énergie électrique. La densité volumique d'énergie magnétique هي B carré sur 2 mu 0. Donc, vous تعرفوهم l'année dernière, voilà.
epsilon 0 fois E carré sur 2 et B carré sur 2 mu 0. Donc, normalement, donc, vous connaissez ces deux formules d'après la première année, d'accord? Donc, même si on ne les connaît pas, voilà, donc, on vient de les mettre en évidence, d'accord? Donc, sans rien parachuter, d'accord? La densité volumique d'énergie électrique est epsilon 0 fois E carré sur 2. Donc, le condensateur, c'est un réservoir d'énergie électrique. L'énergie électrique, a une densité epsilon 0 fois E carré sur 2. L'énergie magnétique qui provient de l'existence d'un champ B, elle va être égale à B carré sur 2 mu 0. D'accord? Donc, ça, c'est les deux énergies qui vont être emmagasinées dans un condensateur, dans une bobine, d'accord? Dans n'importe quel circuit en régime variable. Donc, il y a une énergie sous forme magnétique et une énergie sous forme électrique, d'accord? Donc, l'énergie magnétique marbouta bil B carré, l'énergie électrique marbouta bil E carré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette formule? Il y a l'énergie rayonnée, d'accord? Donc, l'énergie rayonnée par unité de surface, ça, c'est le vecteur de Poynting P, c'est clair? Donc, ça, c'est l'énergie rayonnée, d'accord? Donc, mais là, on peut calculer, connaissant le vecteur de Poynting, on peut calculer l'énergie rayonnée à travers ce condensateur. On peut la calculer, voilà, l'énergie rayonnée à travers le condensateur. On peut la calculer. Vous êtes là, voilà. Si on veut calculer l'énergie dans le condensateur, qu'est-ce qu'on a? On a l'expression du champ E et on a l'expression du champ B. Et par conséquent, on peut calculer ce vecteur de Poynting, d'accord, qui est rayonné à travers le condensateur, d'accord. Donc là, vous avez une application, je vous invite à la lire l'application tout seul, d'accord, donc pour voir comment faire le calcul, d'accord. Donc sinon, ma famille haja spécial, d'accord, donc fait le formule, donc c'est un simple effort de mémoire et de compréhension de la formule. Donc on dit vecteur, d'accord, de Poynting, on dit une densité volumique d'énergie, on dit une équation qui s'appelle l'équation de Poynting, d'accord, les fait div, donc dérivée de U1 par rapport à dt plus JE plus divergence de pi est égal à 0, d'accord. Donc on vient d'identifier les différents termes de l'équation. On vient d'identifier le vecteur de Poynting et la densité volumique d'énergie, d'accord. Donc ça, il faut l'apprendre par cœur, ce théorème, avec la définition de la densité volumique d'énergie et la définition du vecteur de Poynting. L'exemple, on va faire, on a plusieurs exemples. Donc là, peut-être ou في classe, l'exemple le vecteur, le champ électro, le bilan d'énergie dans un conducteur, d'accord. Donc ça vaut la peine d'être fait, d'accord. Donc peut-être bien je le fais في classe.